On ouvre notre page Mercato. Alors, même si le Mercato, je le rappelle, n'est pas encore ouvert officiellement, on est comme ça dans l'after, on est des vrais dingos. Ce sera pour le 1er janvier, après-demain. On a quand même, messieurs, appris une grosse info aujourd'hui. Eli Wahi va finir la saison en prêt du côté de l'OGC Nice. Alors, il joue, si l'on peut dire, à l'Eintracht Francfort depuis l'été dernier. Après des échecs à Marseille et Lens auparavant, des clubs dans lesquels il n'a passé à chaque fois qu'une seule saison. Après, on le rappelle, des débuts fracassants. C'était à Montpellier entre 2020 et 2023, où certains, beaucoup même, voyaient en lui un futur crack. Il va donc être prêté à Nice, qui sera entraîné par Claude Puel. On en a beaucoup parlé hier. Il a été officialisé hier sur le banc du gym en remplacement de Francaise. Prêté jusqu'à la fin de saison sans option d'achat. Il devrait arriver sur la Côte d'Azur demain. Kevin, Maxime, qu'est-ce qu'on en pense dans le studio de l'After? Bonne idée pour le club niçois? Bonne opportunité pour Wahi? Les deux? Aucun des deux? Écoute, Qui veut y aller? Je vais commencer parce que c'est vrai que j'ai pas été très tendre hier avec le GC Nice. Alors, les choix actuels du président River, ils m'interpellent un petit peu. Hier, c'est le retour de Claude Puel qui n'avait pas coaché depuis presque 4 ans. Aujourd'hui, ils annoncent le prêt de Wahi qui a quasiment pas joué de l'année. Je crois qu'il a une vingtaine de matchs. Je crois que sa dernière titularisation, elle remonte au 1er novembre. En fait, je me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire de ta saison, ta deuxième partie de saison? Alors, il y a le point positif, tu vas te dire, ouais, il connaît la Ligue 1, il va arriver, il va vite s'adapter. Mais la réalité, c'est où est-ce qu'il en est physiquement? Physiquement parlant, tu as besoin d'un joueur qui soit prêt tout de suite. Quand il a joué 2 fois 10 minutes depuis le 9 novembre, je commence à me poser des questions, d'autant que j'imagine que Wahi, c'est un deal qui est quand même dans les papiers depuis un certain temps, sûrement parce que Francaise était encore là, maintenant en plus Francaise part. Je me pose vraiment... Alors, est-ce que justement, c'est pas l'héritage de Francaise qui aurait même peut-être pu être à la manœuvre parce qu'il l'a connu à Lens? Oui, justement. Alors moi, je suis à la place du joueur et je sais que je veux rejoindre Nice parce que je sais qu'il y a Francaise et Francaise part. Je commence à me poser des questions, mais non. Pas toujours été facile avec Francaise non plus à Lens. Alors, je vous trouve un peu dur. Je sais qu'il n'a pas fait une saison exceptionnelle à Lens. Non, ça n'a pas été toujours facile avec Francaise. Ah oui, tu parles dans sa relation. Dans sa relation. Ouais, mais après, je pense que si là, il a décidé de venir à Nice, en tout cas, s'il avait fait décider, c'est que ça a dû un petit peu s'apaiser, tu vois. Mais c'est vrai que je me mets à la place du joueur. Déjà, je suis un peu surpris qu'il fasse le choix de venir à Nice, d'autant qu'il en avait parlé, il me semble, début décembre, qu'il ne voulait pas quitter Francfort, qu'il voulait absolument s'imposer avec Francfort. Voilà, moi, pour revenir par rapport à la situation de l'OGC Nice, je me pose la question dans quel état tu vas retrouver ton joueur et combien de temps il va mettre pour pouvoir s'adapter. Il y a une réalité, ça. Je ne suis pas convaincu que ça va être une situation win-win, que ça soit pour le club comme pour le joueur. Kevin, tu partages le scepticisme de Maxime? Eli Wahi, c'est un joueur que pareil, tu sais, ça fait partie de ces joueurs qu'on analyse dans l'after depuis 4-5 ans. Alors souvent on nous dit vous aviez dit ci, vous aviez dit ça. Pour le coup, pour Eli Wahi, je crois qu'il n'y a pas de doute. Après un bon passage à Montpellier, on avait quand même des interrogations déjà dans son passage à Lens, même s'il a été notamment bon en Ligue des Champions. Mais ensuite, on n'avait pas compris le choix de l'Olympique de Marseille de le recruter. Cher en plus. Oui, qui n'avait pas été c'était ça en fait la vraie problématique. Impressionné, qui n'avait pas eu peur de son mauvais passage à Lens. Et donc du coup, ça l'avait pas fait. Là, à Francfort, il y a eu quand même beaucoup de Français qui se sont imposés à Francfort, mais ça n'a pas été son cas. Maintenant, ça reste un jeune joueur. J'ai envie de te dire, est-ce que Nice ressemblera plus à Montpellier qu'à Marseille, c'est-à-dire une équipe en difficulté qui, avec Claude Puel, est-ce que la mentalité va passer entre les deux? C'est ce dont on parlait hier. Ça reste la question fondamentale. Maintenant, est-ce que c'est un joueur qui va pouvoir plutôt s'éclater si Claude Puel décide de jouer un bloc médian bas, on reste bien en place et on attend de contrer? Ça peut être une option pour le GC Nice, un joueur qui sera à la relance, qui voudra prouver qu'il a encore des qualités, avec de l'espace dans le dos des défenses, j'ai envie de te dire pourquoi pas, mais pour ça, il faut qu'il arrive avec l'état d'esprit nécessaire, et on sait qu'aujourd'hui à Nice, il y a eu quand même pas mal de problèmes entre les joueurs et le public, même si là, il y a des nouvelles personnes à la tête, et que le public va suivre de près tout ce qui va se passer sur la pelouse. Alors, tu en as parlé parce que le talent, il a prouvé qu'il en avait. Après, certains lui en prêtent encore plus que d'autres. Mais c'est un bon joueur de transition. Oui, très rapide, en effet. Est-ce qu'il peut s'adapter à tous les systèmes tactiques? Ça, c'est une question. Tu as parlé de l'état d'esprit parce que il y a chez certains observateurs parfois cet avis. Le talent, il l'a, mais il n'aurait pas toujours mis tous les ingrédients pour réussir et atteindre le très haut niveau qu'on lui prédisait.
Comment vous jugez un joueur en 2003 hein, c'est Ouais, quand encore même jeune. ça reste un très très jeune joueur. Encore jeune, ouais, 22 ans seulement. Après, là, aujourd'hui, il est dos au mur. Si dans cette situation-là, il n'est pas capable de faire des efforts, je pense que sa carrière, ça va prendre un tournant quand même un peu dramatique. Hein. Il y a une réalité, c'est que, en effet, il n'a pas la meilleure réputation en dehors des terrains, enfin, en tout cas par rapport à l'extra sportif, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça reste un joueur qui est pétri de qualité. Il ne l'a pas montré à l'Olympique de Marseille. À Francfort, ça n'a pas fonctionné. Après, il y a une particularité, c'est qu'il arrive dans un OGC Nice qui est malade. Hein, qui est malade. Alors, tu parlais de Montpellier, oui, en effet, c'est vrai que tu n'as peut-être pas la même pression que tu avais à l'Olympique de Marseille. Mais tu as une réalité, c'est que c'est un sacré bordel aujourd'hui à l'OGC Nice. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Je le souhaite parce qu'on l'a beaucoup aimé. Et je l'ai beaucoup aimé, particulièrement quand il était à Montpellier. Mais là, c'est vrai que je commence un petit peu à me détacher du joueur. Et en espérant, attention, hein, j'espère qu'une chose, c'est qu'il fasse une deuxième partie de saison exceptionnelle et qu'il aide Nice à remonter. Mais j'ai du mal à y croire.